Chers amis de Sagittas, dans la continuité de nos vidéos sur la formation à la morale, je vous propose de considérer aujourd'hui le troisième commandement. Vous le connaissez tous, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors évidemment, en cette période de confinement, ce commandement a une actualité toute particulière et nous allons donc nous pencher dessus pour savoir d'abord que comprendre à travers ce commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur, et puis également comment le mettre en pratique actuellement. Alors, le troisième commandement, vous voyez, du décalogue consiste à sanctifier les fêtes. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, nous dit le livre de l'Exode. Il commande donc d'honorer Dieu par des actes de culte le dimanche et les autres jours de fête. Le dimanche. Pourquoi le dimanche, ou jour du Seigneur? La Bible raconte l'œuvre de la création en 6 jours. Vous connaissez cela. À la fin, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout cela était très bon. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce que ce jour-là, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait accompli dans la création. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu a établi que le 7e jour de la semaine soit un jour saint, un jour séparé et différent des autres. L'homme, qui est appelé à participer du pouvoir créateur de Dieu en perfectionnant le monde au moyen de son travail, etc., doit aussi s'arrêter de travailler le 7e jour pour le consacrer au culte divin et au repos. Donc avant la venue de Jésus-Christ, le 7e jour était le samedi, sabbat, samedi. Dans le Nouveau Testament, c'est le dimanche, le dies domini, le jour du Seigneur, puisque c'est le jour, évidemment, de la résurrection du Seigneur. Le samedi présente le dernier jour de la création, le dimanche représente le début d'une nouvelle création qui a eu lieu avec la résurrection de notre Seigneur. Deuxième point, la participation à la Sainte Messe de dimanche et les fêtes d'obligation. Le commandement de Dieu consiste à sanctifier le jour du Seigneur, le commandement de l'Église consiste à participer à la messe ce jour-là. Étant donné que le sacrifice de l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, nous dit le Concile Vatican II, eh bien les dimanches se sanctifient principalement par la participation à la messe. L'Église concrétise le troisième commandement par le précepte suivant: le dimanche et les autres fêtes d'obligation, les fidèles doivent participer à la messe. Outre le dimanche, il y a principaux jours d'obligation dans l'Église latine qui sont Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Ça concerne les fêtes d'obligation en France. Les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, le dimanche et les fêtes d'obligation, à moins d'en être excusés par une raison sérieuse, la maladie par exemple, le soin des nourrissons, ou dispensés par leur pasteur propre. Ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. Le dimanche, jour de repos. Troisième point. De même que Dieu chôma le 7e jour après tout le travail qu'il avait fait, la vie de l'homme suit une alternance de travail et de repos. L'institution du jour du Seigneur contribue à ce que tous profitent du temps de repos qui leur permette de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Ça, c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 2184. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps. Il s'agit là donc d'une obligation grave, comme celle du précepte de sanctifier les fêtes. Toutefois, le repos dominical peut ne pas être une obligation lorsque se présente un devoir supérieur de justice ou de charité. Dans le respect de la liberté religieuse et du bien commun de tous, les chrétiens doivent s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des dimanches et jours de fête de l'Église en tant que jours fériés légaux. Ils doivent donner à tous un exemple public de prière, de respect et de joie et défendre leur tradition comme une contribution précieuse à la vie spirituelle de la société. Ça, c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Chaque chrétien doit éviter d'imposer sans nécessité à autrui ce qui lui empêcherait d'observer le jour du Seigneur. Évidemment. Alors, quatrième point, le culte public et le droit civil à la liberté religieuse. Très important.
À l'heure présente, vous voyez, il y a beaucoup de monde qui ont une mentalité très laïciste, qui considèrent que la religion est une affaire privée et qu'elle ne concerne en rien la sphère publique, les relations sociales. Au contraire, la doctrine sociale chrétienne enseigne que l'homme doit pouvoir professer librement la religion en public et en privé. En effet, la loi morale naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, on a vu ça, prescrit de rendre à Dieu un culte extérieur, visible et public. Certes, le culte rendu à Dieu est avant tout un acte intérieur, mais il faut qu'il puisse se manifester extérieurement, puisqu'il est nécessaire à l'esprit humain de se servir des choses matérielles comme signe qui l'aident à le stimuler à faire ces actes spirituels qui l'unissent à Dieu. Donc non seulement il faut pouvoir professer sa religion extérieurement, mais encore socialement, avec d'autres, parce que la nature sociale de l'homme requiert d'elle-même qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. La dimension sociale de l'homme réclame que le culte puisse s'exprimer socialement. C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion dans la société dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. Le droit à la liberté en matière religieuse signifie que la société et l'État ne peuvent empêcher personne d'agir dans ce domaine selon ce que lui dicte sa conscience, tant en privé qu'en public, pourvu évidemment que soient respectées les limites qui découlent des exigences du bien commun, comme l'ordre public, la moralité publique. Toute personne est obligée en conscience de chercher la vraie religion et d'y adhérer. Dans cette recherche, elle doit pouvoir recevoir l'aide des autres. Qui plus est, les fidèles chrétiens ont le devoir de prêter cette aide par l'apostolat. Mais nul ne doit être contraint ni empêché. L'adhésion à la foi comme la pratique doivent être toujours libres, évidemment. Saint José Maria Escrivá de Balaguer nous dit cette belle phrase « Voilà ton devoir de citoyen chrétien, contribuer à ce que l'amour et la liberté du Christ président toutes les manifestations de la vie moderne, la culture et l'économie, le travail et le repos, la vie de famille et la vie en société. » Très bien. Mais alors, nous, aujourd'hui, en temps de confinement, comment faire tout cela ? Vous voyez, on a une meilleure compréhension du troisième commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. D'abord, le dimanche est le jour du Seigneur. Le dimanche, on doit aller à la messe. Le dimanche, on doit chômer. Vous voyez ? Et le dimanche, on doit manifester publiquement qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et on doit conserver cela dans les lois de l'État. Très bien. Par respect de l'ordre public et du bien commun. Mais concrètement, aujourd'hui, comment le faire ? Comment le faire puisque nous ne pouvons plus aller à la messe, etc. Eh bien, comprenons bien que le premier commandement de Dieu consiste à sanctifier le jour du Seigneur. Il en découle, mais il vient après, celui de participer à la messe le jour du Seigneur. Il est un commandement de l'Église. Et on se souvient de cette citation du catéchisme dans laquelle on disait que une personne qui a des responsabilités graves, professionnelles par exemple, ou familiales, le soin des nourrissons, peut ne pas participer à la Sainte Messe le dimanche et les fêtes d'obligation sans que cela soit un manquement grave à la loi morale. Évidemment, ce ne sera pas un manquement du tout. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire de justice et de charité. Vous voyez ? Une mère de famille qui délaisserait son nourrisson pour se consacrer aux choses pieuses, eh bien, il y aurait un problème de justice. Son premier devoir naturel consiste à s'occuper de son petit bébé. Voyez, un médecin qui refuserait de soigner quelqu'un qui est dans le besoin et qui n'aurait pas d'autre moyen d'être soigné alors qu'il est en une situation grave et dangereuse, pour se consacrer aux choses pieuses, eh bien, il y aurait un grave manquement non seulement à la charité, mais surtout à la justice. À la justice. Et puis, on se souvient qu'il y a aussi cette règle on peut être dispensé par le pasteur propre. Je relis la citation. « Les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, à moins d'en être excusés par une raison sérieuse, par exemple la maladie ou le soin des nourrissons, ou dispensés par leur pasteur propre. » Pardon, c'était une citation du canon de l'Église catholique, et non pas du catéchisme, du code de droit canon. Alors, comprenons bien que nous avons maintenant à déployer des tas d'efforts d'imagination
pour comprendre comment nous, personnellement, sanctifier le jour du Seigneur. Évidemment, il y a un moyen très efficace, très bon, qui consiste à regarder la messe à la télévision. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen possible. Et s'il ne nous convient pas, alors il ne faut pas se forcer à regarder. Si l'écran nous empêche de nous unir à la prière du prêtre, alors il faut trouver un autre moyen. Mais c'est un moyen qui existe, parmi d'autres. N'hésitons pas, les dévotions personnelles, la prière du chapelet, l'oraison, la méditation des lectures de la messe du jour. Vous voyez, tout cela sont d'excellents moyens de nous unir à la prière du prêtre et au sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, chers amis, bon courage pour la suite de ce confinement et j'espère à très bientôt.